Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, que le nom de Jésus soit élevé, soit loué par nous, ses enfants, nous à qui il a encore fait la grâce ce matin de se lever, de commencer une nouvelle journée, de continuer à vivre afin que nous puissions être perfectionnés au moyen de sa parole. Bien-aimés, c'est une grâce que chaque jour le Seigneur te prépare à sa rencontre. Parce que si nous méditons le matin, si nous prions, c'est parce que nous nous reconnaissons enfants de Dieu et nous nous préparons à sa venue. Dieu ne viendra pas prendre des enfants mineurs, mais il veut que nous soyons matures afin de régner avec lui lors de son avènement. C'est pourquoi ne prenons pas ce temps comme un temps perdu, mais perfectionnons-nous dans la parole, dans la connaissance des Écritures et que le Saint-Esprit nous vienne en aide. C'est pourquoi je demande au Saint-Esprit de nous parler, de nous conduire encore pendant ce moment au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons partager dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 16 à 8 que je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi ne perdons pas courage et même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Bien-aimés, nous allons parler de la souffrance présente et la gloire future. Pourquoi nous voulons parler de la souffrance présente et la gloire future? Parce que aujourd'hui, pour servir Dieu, Jésus-Christ a dit, vous tous qui voulez me suivre, vous devez apprendre à porter votre joug. Et la Bible nous dit que tous ceux qui veulent suivre Jésus-Christ doivent apprendre à crucifier la chair avec ses passions. Et crucifier la chair avec ses passions demande vraiment de l'amour, de la foi, de la force, de l'endurance. Et des fois, ça semble comme des souffrances. Et aussi, ce sont des souffrances. Car la majorité des gens qui se convertissent, dès qu'on les soumet à tout ça, c'est une souffrance atroce. D'abord, si tu étais un drogueur, un impudique, un méchant, pour se sévrer de cela, ce n'est pas facile. C'est pourquoi nous devons être animés de la pensée de la souffrance présente, qu'elle n'est pas comparable à la gloire. Parce que quand tu fixes l'objectif comme les athlétistes, ils savent qu'ils vont courir, ils vont souffrir. Mais quand ils fixent un objectif sur la rémunération, sur la couronne, ils ne s'arrêtent pas au chemin. C'est pourquoi nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu témoigne en toi que tu es un enfant de Dieu, tu dois te considérer comme héritière et co-héritier du Christ. Si toutefois tu souffres avec Jésus-Christ, afin que tu sois glorifié un jour, moi j'estime que les souffrances présentes ne sauraient être comparées avec la gloire à venir. Cette gloire que même le monde attend, cette gloire qui va nous introduire dans la vie éternelle. C'est pourquoi ne regardons pas notre corps comme l'apôtre Paul a dit dans notre texte. Il a dit même si notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Oui, dans cette marche, ton homme extérieur doit se détruire. Se détruire pourquoi? Des fois aussi c'est parce que toi-même tu la ressens ainsi. Parce que souvent, on donne l'exemple de cet homme riche que Jésus-Christ a dit, oui, tu pratiques toute la loi, mais il te manque une chose. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Pour lui, c'était de se détruire. Je crois qu'il a raisonné, qu'est-ce que je vais devenir? Il s'est posé tellement de questions qu'il n'a pas pu entrer dans le royaume des cieux. Juste parce qu'il a considéré son extérieur. Et cet extérieur qui sera détruit un jour. Peu importe les trésors que tu peux avoir dans le monde, peu importe la beauté, la richesse que tu peux avoir dans le monde, sache que tout cela, ce sont de gloires éphémères. C'est pourquoi j'aime
dans les livres de Philippiens 3:8, Philippiens, il a dit, « Je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. » Bien-aimés, nous devons apprendre à renoncer à tout. Quand on dit renoncer à tout ici, ce n'est pas que tu ne vas pas te laver, tu ne vas pas manger, tu ne dois pas travailler. Non, tu dois commencer à regarder les richesses de ce monde comme de la boue. C'est-à-dire, tu peux en avoir ou tu ne peux pas en avoir, mais tu seras toujours joyeux. Parce que les gens pensent que le bonheur, c'est l'argent. Regardez tous ceux qui se suicident. La majorité des gens, ils ont des choses que tu n'as pas. Mais pourquoi ils se suicident? Parce que le matériel n'apporte pas le bonheur. Alors, les livres de Philippiens nous montrent que nous devons regarder toutes ces choses-là comme de la boue, afin de gagner Jésus-Christ. Et la seule vraie moyen de gagner la gloire future, c'est ce que nous dit dans Galates 5, 16. Je peux lire Galates 5, à partir du verset 16, on nous dit: pour y arriver, nous devons marcher selon l'esprit. Si tu marches selon l'esprit, donc tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à celles de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à celles de la chair. Ils sont opposés entre eux tout le temps. Pourquoi? Pour t'empêcher d'être ce que tu vas être, ou ce que tu veux être, ou ce que tu dois être. Parce que des fois, tu veux être un enfant de Dieu, tu veux marcher dans la sainteté, la chair va t'empêcher. Des fois, tu veux vouloir faire du bien aux gens, la chair va t'en empêcher. Et si Dieu a prévu quelque chose pour toi, la chair va t'en empêcher. C'est pourquoi nous devons marcher selon l'esprit. Pourquoi? Si nous nous conduisons selon l'esprit, donc nous ne serons même plus sous la loi. Parce que les œuvres de la chair seront évidentes, consumées. Et ces œuvres-là, on nous cite, c'est la débauche, l'impudicité, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, la rivalité, les querelles, les jalousies, les divisions, l'envie, les excès des tables, tous ces genres de choses, nous devons le crucifier. Car celui qui a crucifié ces choses-là dans la chair, c'est difficile de se séparer de la débauche. Quand tu étais un accro, c'est difficile de te séparer de l'excès des tables, de l'ivrognerie. Mais pour y arriver, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Et de demander au Saint-Esprit de t'aider de marcher selon l'Esprit. Et le Saint-Esprit, quand il vient en toi, regarde les fruits qu'il va apporter à toi. Il va te donner l'amour pour que tu arrives à aimer les autres comme toi-même et à ne pas leur faire du mal. Il va te donner la joie, la paix, la patience d'attendre que Dieu te bénisse. Il va te donner la bienveillance, la foi comme un bouclier pour que tu résistes et que tu regardes toujours à la gloire future. Et toutes ces choses-là font en sorte que tu vas accomplir la loi de Dieu et tu seras un homme épanoui. Parce que la Bible nous montre que celui qui veut suivre Jésus-Christ doit crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Et si nous ne faisons pas comme ça, nous n'hériterons pas le royaume des dieux. Parce que tous ceux qui manifestent les œuvres de la chair iront en enfer. Bien-aimés, c'est pourquoi armons-nous comme des enfants du roi des rois, comme des enfants qui vont révéler au monde que nous sommes des enfants de Dieu et que tout le monde est censé goûter à la vie de Christ pour que le monde soit sauvé. C'est pourquoi nous allons prier, nous allons demander cette force à Dieu. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, mon âme te bénit, mon âme te loue. Seigneur, si je regarde seulement la vie que nous menons ici, au moment où chaque jour, plusieurs sont transportés à l'hôpital à cause de maladies, de la Covid qui attaque presque tout le monde. Mais nous, tes enfants, tu protèges. Oh Seigneur, c'est une grâce. C'est pourquoi nous n'allons pas regarder tout ce que nous faisons pour crucifier la chair comme étant du temps perdu. Mais nous allons nous armer de la souffrance, des pouvoirs manqués, des pouvoirs ne pas laisser notre corps s'amuser, mais juste pour que nous puissions préserver notre vie de la mort, afin d'hériter la vie avec toi.
Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je te dis merci. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour le souffle de vie. Beaucoup aujourd'hui, ils sont dans les réanimations. Mais toi, tu veux que nous soyons dans ta présence, te louer avec mon frère et ma sœur. C'est pourquoi donne-nous la force de résister au mal, de résister au diable, de résister au péché, de consumer la chair avec tous ses désirs. De savoir que si nous nous privons de certains plaisirs de ce monde, c'est pas pour détruire notre corps, mais pour la rendre excellente. C'est pour que nous puissions l'assujettir, afin que nous puissions dominer. Oh, on ne peut dominer la chair qu'avec ton esprit, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus, tu es mort à la croix pour que nous puissions aussi dominer la chair. C'est pourquoi tu as crucifié les péchés dans la chair. Armés de cette pensée de victoire, nous voulons marcher dans la sainteté. Nous voulons haïr le mal. Nous voulons, Seigneur, chaque jour de notre vie, chercher à faire du bien, chercher à nous perfectionner, à changer notre comportement avant de changer les autres. Seigneur, nous voulons, Seigneur, oh Dieu, ne pas regarder la poutre dans les yeux des autres, mais nous voulons regarder notre paille, Seigneur, dans nos yeux, afin de l'enlever et que le Seigneur aide à ce que nous soyons de lumière. Car lorsque nous sommes perfectionnés avec toi, nous devenons des sources d'eau vive. Mon frère, ma sœur, Dieu a besoin que tu deviennes une source d'eau vive. Laisse-toi aller. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par la voix de Dieu, afin que tu regardes comme de la boue tout ce que tu as amassé. Regarde, tout ce que tu as ne te sauvera pas. Même face à la mort, même face à tous ces problèmes de la terre, tout ce que tu as ne te sauvera pas. Il n'y a pas de prix pour la vie éternelle. Le salut est qu'en Jésus-Christ. Si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Si tu marches dans la crainte de Dieu, tu seras sauvé. Si tu sais crucifier ta chair avec ses désirs et ses passions, tu seras sauvé. Mais si tu te livres dans la débauche, dans le vol, dans la masturbation, dans la fornication, dans tous ces péchés de la chair, l'enfer est pour toi. Et ce ne serait pas parce que quelqu'un t'y a amené, mais toi-même, car la Bible dit, voici Dieu a mis devant nous la vie et la mort, et il nous supplie de choisir la vie. Mais qu'as-tu choisi? Si tu as choisi la mort, cela ne dépend pas de Dieu, ni d'une destinée quelconque que les gens pensent, mais ce sont des mauvais choix. C'est pourquoi répondons-nous et que le Seigneur nous lave de son sang au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui souffrent parce qu'ils ont mal conduit leur vie, c'est-à-dire peut-être ils ont de maladies sexuellement transmissibles ou de maladies parce qu'ils ont hérité de la colère ou de la méchanceté qu'ils avaient gardée pour quelqu'un. J'aimerais prier pour toutes ces personnes, que la miséricorde de Dieu soit sur vous et que vous soyez lavés par son sang au nom de Jésus-Christ. Je demande au Saint-Esprit de renouveler votre esprit, de renouveler votre vie, afin que vous puissiez marcher en nouveauté de vie, afin que vous puissiez vivre des joies futures avec le Seigneur Jésus-Christ. Car même si ton corps est détruit, mais si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est pourquoi en Jésus-Christ, il n'y a pas de retard. Viens à lui tel que tu es. Il a dit, venez à moi, faites le premier pas et le reste c'est à moi. C'est pourquoi maintenant, si tu attends la voix de Dieu, laisse-toi guider par le Saint-Esprit et que ta vie soit bénie et que ton nom soit écrit dans le livre de vie, afin que le jour où il viendra, il vienne te chercher. C'est pourquoi maintenant, je vais prier pour tous ceux qui sont dans la foi. Nous voulons, Seigneur, que ta main continue à nous soutenir, que ta main continue à nous guider, que ta main continue à nous tenir la main pour que nous puissions toujours marcher dans tes voies. Nous ne voulons pas te lâcher car la route est longue, le chemin est étroit, mais seuls ceux qui s'accrochent à toi y arriveront. Nous voulons comme des athlètes regarder la gloire future et non pas les souffrances présentes. Nous voulons mourir en toi afin de vivre avec toi, Seigneur Jésus-Christ. Bénis cette journée, bénis tout ce que nous allons entreprendre, bénis tout lieu où foulera la pointe de nos pieds et que tout soit pour la gloire de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen.